Mesdames, Messieurs, en direct depuis ce pavillon, magnifique pavillon LCL pour le maillot jaune des entrepreneurs. L'idée, c'est de vous présenter les intervenants que nous allons avoir le plaisir d'avoir en interview dans quelques instants. Pour le centre hospitalier vétérinaire Saint-Martin, nous avons Madame Anne-Charlotte Barrault, ici même, Madame Linsart qui est à côté, qui aura le plaisir tout à l'heure d'intervenir et répondre à nos questions. Monsieur Borrelli, je l'ai bien dit, qui est membre du COMEX LCL. Merci d'être là en tous les cas. Et à côté de vous, Monsieur Courriou, qui est délégué général du MEDEF Haute-Savoie. On va parler de votre entreprise, mais pas que. C'est juste après le clip de présentation. À tout de suite. Nous sommes très heureux de recevoir le maillot jaune des entrepreneurs grâce au développement que nous avons mis en place d'éco-responsabilité. Tout d'abord, nous allons récupérer les calories de l'eau glacée de notre IRM pour préchauffer l'eau chaude de nos sanitaires. Nous recyclons également nos plastiques médicaux. Sinon, dans nos espaces verts, nous avons choisi plutôt la jachère fleurie pour développer les insectes. Ce sont plein de petites choses qui, mises bout à bout, on l'espère, feront la différence pour préserver notre belle planète. Un centre hospitalier vétérinaire doit répondre à un cahier des charges précis, c'est-à-dire qu'il doit avoir plusieurs spécialistes dans divers domaines, notamment chirurgie, médecine interne, imagerie. Il doit être ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous avons changé de raquet par un déménagement qui nous a permis de renforcer tout d'abord notre équipe, notre équipement, avec l'acquisition d'un scanner de dernière génération, d'une IRM à Auchan, qui est la plus puissante dans le monde vétérinaire en France. Nos valeurs partagées avec le maillot jaune sont notre passion, notre esprit d'équipe et notre excellence. Nous ne comptons pas nos heures pour le bien-être de nos patients. Notre prochaine étape est de continuer et de poursuivre la pratique vétérinaire d'excellence et également continuer à développer notre éco-responsabilité. L'obtention de ce maillot jaune a été réalisable grâce à notre équipe. Et donc c'est tout naturellement que nous allons l'accrocher dans notre espace de travail, qui sera un petit peu le symbole de notre dépassement de soi. De retour avec les différents intervenants ici même sur ce podium LCL. Madame Linsart, vous faites partie de cette aventure, serais-je tenté de dire. Vous êtes également vétérinaire. On va parler de votre clip et en retirer quelques informations. D'abord, j'ai ce sentiment, et je ne veux pas dire que c'est différent des autres clips, mais que vous parlez beaucoup de RSE, finalement, de cet élément-là comme quelque chose de déterminant. Est-ce que pour vous, c'est un élément décisif ? Alors c'est sûr que le RSE est une notion très à la mode, mais j'avoue qu'on l'a un peu découverte avec l'équipe après la mise en place de ce projet. C'est-à-dire qu'on a d'abord construit le projet avec notre cœur, nos convictions, et tout naturellement, il y avait ces démarches environnementales et sociales qui ont émergé. Vous dites « nous », c'est-à-dire que vous étiez, et vous étiez un groupe. Racontez-nous comment ça se passe quand on prend une décision. Comment fait-on évoluer une entreprise comme la vôtre ? Tout d'abord, on est à l'écoute de notre équipe et puis on a une bonne entente entre associés. Donc on est 3 personnes. Fabrice Bernard, malheureusement absent aujourd'hui, peut-être sur les plages. Anne-Charlotte qui est donc à ma droite et puis moi-même. Et donc c'est vraiment en échangeant avec tout le monde durant au moins 4 années qu'on a pu mettre en place ce nouveau bâtiment et cette nouvelle organisation. Vous parlez de cette organisation pour qu'elle soit pérenne. Il faut forcément qu'on évolue. Quelle est la philosophie de l'évolution de votre entreprise ? Peut-être faire partie d'un écosystème au sens environnemental et social, on revient au RSE, c'est-à-dire que le monde vétérinaire a évolué avec la notion d'un parcours de soins, le vétérinaire généraliste, celui qui soigne le patient au quotidien, et l'hôpital vétérinaire, celui qui va recevoir les urgences, traiter les cas compliqués, être présent au chevet des patients 24 heures sur 24. Tout ça, ça se complète et ça correspond à une vraie demande depuis 10 à 15 ans. Ça correspond à une demande des propriétaires et des vétérinaires passionnés par les animaux. Donc voilà, on reste à l'écoute. Vous parlez finalement beaucoup d'humains. J'avais envie de vous entendre aussi sur l'évolution technologique. Vous êtes obligé forcément, enfin quand je dis vous êtes obligé de suivre cette évolution-là, ça se concrétise comment chez vous ?
Alors, on est obligé de la suivre, on est même obligé de la précéder. C'est vraiment l'objet du CHV, c'est de se dire on met l'IRM neuve la plus puissante du marché, c'est pas pour avoir la plus puissante, on s'en fiche. C'est pour avoir quelque chose qui nous permet d'avoir des diagnostics sur des tout petits patients ou des très gros patients, pour avoir une avancée technique. Je vous coupe, pardon, quand vous dites tout petit patient, donnez-moi un exemple, parce que finalement, là, vous êtes des vétérinaires, on parle d'animaux quand même. Donnez-moi des exemples, que ce soit concret, s'il vous plaît. À quoi vous pensez quand vous entendez petits animaux ? Je pense à un rat, par exemple. Alors un rat, typiquement, il peut passer dans l'IRM. Un petit canari, une petite perruche ondulée qui font 60 grammes, une toute petite tortue. Comme elle est enfermée dans sa carapace, ça va nous permettre de voir les poumons, les structures cardiaques, la masse intestinale, qui serait autrement inatteignable par les autres examens. Bon, vous voyez, mais finalement, j'ai pris un bon exemple et vous avez surenchéri, c'était très bien. J'ai une dernière question avant de donner la parole à vos voisins, madame. Vous parlez aussi, et je ne sais pas si c'est un argument passionnant, intéressant, mais vous allez forcément me dire que oui. Pour vos clients, vous évoquez le 24-24, le 7 jours sur 7. Est-ce que c'est une évolution nécessaire? Est-ce que c'est de la com? Est-ce que c'est une réalité? Non, mais je fais exprès de poil à gratter. Dites-moi tout, ou dites-nous tout. C'est une évolution indispensable, c'est-à-dire que dans un hôpital, comme un hôpital du Maine, on va faire des chirurgies très lourdes, par exemple des chirurgies intracrâniennes pour retirer une tumeur cérébrale. On va récupérer un chien qui vient de passer sous une voiture, qui nécessite des soins intensifs, une transfusion. Et donc nécessairement, ce patient-là a besoin d'être veillé jour et nuit. On va avoir 3 équipes qui vont se relayer en 3-8 finalement au CHV, nos vétérinaires, nos ASV, donc l'équivalent des infirmières, et les groomers ou aides-soignants qui sont vraiment là pour l'hygiène et le bien-être de nos patients. Très bien. Monsieur, je vous en prie, monsieur Gianluca Borrelli, vous faites partie, je le dis mal, pardon, l'italien n'est pas une langue évidente pour moi, membre du COMEX. Quand vous entendez ces dames parler de l'évolution est nécessaire, mais finalement avec le sourire comme une réalité et surtout une satisfaction, quel est l'impact chez vous? Est-ce que vous êtes prêt à accompagner cette aventure-là? Comment ça se verbalise chez vous? En effet, LCL accompagne plus de 6 millions de clients en France, une ETI sur 2, un PME sur 3. Nous avons la vocation d'accompagner les clients en général et après avoir des entreprises comme la vôtre avec nous, avec ce système éco-sostenible. C'est vraiment nous sommes très heureux de les accompagner. Quand on vient vous voir sur un projet comme le leur, il vous faut chez vous des arguments pour convaincre aussi un banquier, c'est la loi du marché. Vous êtes attentif à tout avec comment dirais-je, avec ce sentiment que ce qui s'est passé vous donne envie d'y croire, ou vous avez besoin à nouveau d'avoir des éléments, des papiers, des éléments qui vont vous permettre de basculer pour faire aussi confiance? En général, il faudrait demander à la dame, à la cliente. à la cliente. Parce que, comment ça fonctionne, c'est vrai. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne normalement en grande écoute. C'est ça le plus important. Oui, la relation humaine fait la différence. Parce qu'aujourd'hui, tout c'est un système. Je pense que écouter, regarder les clients dans les yeux, aller à regarder l'entreprise, il fait la différence. Donc je pense et j'espère que mes collègues, quand accompagnent les clients, ils regardent dans les yeux, ils écoutent très bien et après on y va. De toute façon, vous en tant que membre du COMEX, c'est une satisfaction aussi de voir finalement que, j'allais dire, le panel d'entreprises qui font appel à vous et qui vous font confiance est extrêmement large. C'est une bonne nouvelle de voir aussi qu'un univers comme le leur est client chez LCL. Très bien, oui, bien sûr, bien sûr. Nous pouvons exister si nous avons les clients. Et si les clients sont satisfaits, pour nous, c'est le maximum. Monsieur Couriot, que l'on connaît, qu'on ne présente presque plus, vous qui êtes le local de l'étape, quand on voit une entreprise comme celle-ci, on parlait du 7 jours sur 7, du 24 sur 24, c'est-à-dire qu'il y a une évolution pour répondre aussi aux sollicitations des clients. Vous, c'est donc finalement la démonstration d'une entreprise dynamique. C'est un adjectif qui doit forcément, et on l'a vu tout à l'heure, vous satisfaire. Oui, c'est clair. On a la chance en Haute-Savoie d'avoir un tissu économique très dynamique où on passe d'entreprises qui étaient soit artisanales, soit
des petites structures à 2 ou 3 investis et puis avec 2 ou 3 salariés, à des structures qui grossissent petit à petit. Et elles peuvent grossir parce que justement, il y a des gens qui les accompagnent, des banques qui viennent effectivement soutenir ces projets. On a la chance aussi d'avoir ce tissu d'investisseurs sur le département qui nous permet de tirer vers le haut les grandes entreprises, vers des grandes entreprises ou des ETI au moins, c'est-à-dire d'avoir des entreprises de taille suffisante pour concurrencer leurs compétiteurs mondiaux. Et ça, c'est important qu'on l'ait en Haute-Savoie, puisque là, on ne s'adresse pas ailleurs, on est en Haute-Savoie et c'est là où on voit ces entreprises grandir. Et la réactivité est une évidence pour vous aussi. Oui, alors c'est clair que, voilà, comment on va avoir diverses activités, diverses organisations qui vont pouvoir s'adapter au tissu local, parce que là, on est vraiment en proximité. Et en même temps, on a des entreprises qui sont tournées vers le monde entier. Elles sont aux États-Unis, en Chine. Et voilà, c'est cette organisation et ce tissu industriel très divers, ou de tissus de services très divers, qui fait que la Haute-Savoie est un territoire économique florissant, on va le dire comme ça, même si de temps en temps c'est bien sûr compliqué pour toutes les entreprises, hein, mais globalement un tissu économique florissant qui porte après tout le reste autour, hein, puisqu'on le voit, et en particulier quand on voit le vélo par exemple, on a plein effectivement d'entreprises qui sont en train de développer des nouveaux concepts de vélo électriques ou autres sur notre territoire. On voit que c'est porteur, donc on voit des entreprises qui réagissent et qui vont devant. Monsieur Courrieux, vous me parlez de vélo, c'est très bien. Je vais vous proposer de redonner le micro à Madame, Madame Linsart, Madame Barraud, parce que vous aussi quand même finalement. Quel regard portez-vous sur le vélo? Est-ce que être là, sur le Tour de France, comme une étape comme celle-ci, c'est une satisfaction, c'est de la curiosité, je mets un guillemet dans mes mots, un aboutissement? Est-ce que vous avez du plaisir à être là? Énormément de plaisir, oui. Ah mais oui, on a aussi envie de vous entendre. Il faut que vous le mettiez très près de la bouche. Des enfants qui découvrent pour la première fois Noël. Bon, très bien. Alors, ce maillot sera le vôtre, et le vôtre, vous voyez, avec l'acronyme qui est le vôtre, et je pense avec la satisfaction qui est la vôtre. Ça a été dit un peu dans la vidéo, mais j'ai envie de vous entendre. Peut-être avez-vous changé d'avis. Où va-t-il trôner? Est-ce que l'une d'entre vous va le récupérer? Est-ce que vous allez vous le passer? Non, alors dites-nous tout. Non, il sera vraiment affiché dans les locaux, visible par toute l'équipe. Bon, très bien. Merci beaucoup, mesdames. Merci, messieurs, d'avoir pris quelques instants pour parler de votre entreprise. J'espère que vous avez pu développer justement l'idée qui était la vôtre. Et c'était en tous les cas pour nous un plaisir de vous entendre à ce sujet. On vous souhaite une bonne étape et on se retrouve bien évidemment, nous, demain, pour une nouvelle aventure LCL avec l'entrepreneur, le maillot jaune des entrepreneurs. Merci à vous et bonne étape. Merci beaucoup. Bonne journée.